La visite de la légende Robben au centre d'entraînement du Bayern Munich, un homme d'affaires prêt à financer le transfert de Cristiano Ronaldo au sein du club bavarois. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un vrai plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la CAN 2023. Le tirage au sort est prévu le 12 octobre prochain. L'information a été donnée par la Confédération africaine de football qui sera organisée en Côte d'Ivoire le 13 janvier au 11 février 2024. Le tirage au sort aura lieu le 12 octobre prochain, a annoncé la CAF. La totalité des 24 équipes qualifiées seront connues début septembre à l'issue de la dernière journée des matchs qualificatifs. Pour le moment, 7 équipes sont assurées leur billet pour le tournoi. Il s'agit de la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur, le Sénégal qui a été tenant du titre de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais en même temps le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Chers amis, dites-nous déjà en commentaire quelle est l'équipe qui remportera la CAN 2023 qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons parler maintenant du fait majeur qui a eu lieu lors de la rencontre qui opposait Alkmaar à West Ham. West Ham déjà qui s'est qualifié pour la Ligue Europa Conférence, et il y a eu une bagarre qui a éclaté juste après le coup de sifflet final lors de la rencontre entre West Ham et Alkmaar remportée par les Hammers sur un score de 1-0. Les Hooligans hollandais ont attrapé la famille de Saïd Benrahma et des joueurs du club anglais en tribune. L'ancien d'Issois s'est battu pour protéger les siens, notamment sa famille, et il a poussé un gros coup de gueule après cette rencontre, mais aussi après la bagarre. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, c'est très grave parce qu'il y a nos familles. Ce n'est pas normal qu'ils accèdent aux places où il y a nos familles comme ça, sans sécurité. C'est inacceptable. À Pessé, l'ancien Niçois, il y a eu des coups et c'est inacceptable qu'il n'y ait pas de sécurité. Il y a de grands-pères, des mamans, des papas, c'est très grave, mais heureusement, il n'y a eu rien de grave. Ça s'est calmé. A donc poussé ce coup de gueule sur Canal+. Après cela, chers amis, nous allons en France pour évoquer le nouveau contrat qui a été signé par le club de la capitale française à Marquinhos, le joueur brésilien. Oui, c'est un nouveau contrat. Il prolonge au sein du Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. L'information a été donnée par le club de la capitale française et oui, présenté à la presse accompagné de Nasser El Khelaifi. Marquinhos, lui qui a fait des années au sein du club parisien, n'a pas encore certes remporté de Ligue des Champions, mais enchaîne quand même les belles prestations au sein du club français, raison pour laquelle il a eu la confiance de la direction Christophe Galtier et Luis Campos pour pouvoir prolonger son contrat au sein de la capitale française. Pensez-vous que Marquinhos devait prolonger son contrat au sein du club parisien, ou devait-il quitter le Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, maintenant, nous allons en Allemagne avec Robben, oui, la légende du club qui a marqué le club bavarois, qui a remporté énormément de titres au sein du Bayern Munich, qui a rendu visite. Il a débarqué au centre d'entraînement du Bayern Munich pour rendre visite aux joueurs, mais notamment à l'entraîneur Thomas Tuchel, le légendaire gaucher. Arjen Robben a rendu visite ce vendredi. Thomas Tuchel est à ses jours au centre d'entraînement indiscutable au Bayern pendant 10 ans. Le Néerlandais a laissé une empreinte indélébile au sein du club bavarois. Avec 170 buts marqués au plus de 360 rencontres, Robben conserve son statut particulier au Bayern Munich. Oui, il a marqué plusieurs générations. On se rappelle de son duo avec Franck Ribéry, ayant pris sa retraite en 2021 à l'âge de 37 ans. L'ancien joueur néerlandais a effectué une visite inattendue au centre d'entraînement du club. Selon les informations de la presse allemande, Robben a discuté un peu avec les joueurs et l'entraîneur Thomas Tuchel. Il a remobilisé les joueurs du Bayern Munich selon la presse allemande, et pour discuter avec eux, pour essayer de les booster, mais pour essayer aussi de les donner beaucoup plus de confiance par rapport aux prochaines échéances, notamment de remporter la Bundesliga, mais la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Après cela, chers amis, nous restons toujours du côté du Bayern Munich, un homme d'affaires qui est prêt à financer le transfert de Cristiano Ronaldo pour qu'il puisse rejoindre le club bavarois. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? C'est la presse allemande qui donne l'information ce vendredi. L'homme d'affaires s'appelle Markus Schron, propriétaire du site Wero.de, a même envoyé un email au conseil d'administration bavarois pour expliquer les détails de plans dont il pense que l'équipe Munich et leurs entreprises pourraient bénéficier. Il serait concevable que nous engagions à payer l'indemnité de transfert ou l'indemnité de location pour un montant de base à définir, et si notre société est clairement perçue comme permettant le changement, précise-t-on dans le document. Si ceux de l'Alliance Arena donnent leur accord à cette idée et décident de s'attacher les services du Portugais, ce sera alors lorsque l'homme d'affaires augmentera
ces exigences dans le cadre d'une signature définitive, on s'attendrait à une partie des revenus du maillot pour limiter notre risque financier, a donc évoqué l'homme d'affaires. Il est prêt à financer ce transfert et récupérerait beaucoup d'argent par rapport à l'aspect marketing, c'est-à-dire la vente de maillots de Cristiano Ronaldo au sein du Bayern Munich. Et oui, il a évoqué, selon la presse allemande toujours, que Cristiano Ronaldo devra diminuer son salaire s'il doit revenir au sein du club bavarois du moment où il touche une somme de 200 millions d'euros par an du côté d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Cristiano Ronaldo doit-il rejoindre le club bavarois? Selon vous, la star portugaise doit-il rejoindre le club bavarois, le Bayern Munich? Donnez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette idée de l'homme d'affaires qui veut financer ce transfert de Cristiano Ronaldo au sein. Est-ce que c'est complémentaire avec l'aspect sportif, le projet sportif d'Oliver Kahn et de la direction du Bayern Munich? Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.